As-tu déjà eu l'impression que le monde te devait quelque chose? Comme si, malgré ta bonté, malgré tes efforts pour être juste, loyal et attentif, la reconnaissance et le succès glissaient toujours entre tes doigts? Si oui, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un réconfort, mais une claque nécessaire, un rappel brutal qui brise les illusions. Car la réalité est implacable, le monde ne récompense pas les bonnes intentions, il ne s'incline pas devant la douceur du cœur, il se soumet uniquement à ceux qui savent manier la froideur, la patience et la ruse. Celui qui refuse cette vérité est condamné à être écrasé par elle. Et c'est ici que commence la douleur, mais c'est justement cette douleur qui forge les transformations les plus profondes. Depuis l'enfance, tu as peut-être appris à être serviable, généreux, modeste, cultivé. Mais regarde attentivement autour de toi, ce ne sont pas ces qualités qui placent les individus au sommet. Ceux qui dominent ne sont pas forcément les plus justes, mais ceux qui anticipent, qui avancent comme des joueurs d'échecs calculant 5 coups d'avance, qui affichent un sourire non par sincérité, mais par utilité, qui savent séparer leurs émotions de leurs décisions. Ces esprits aiguisés transforment le silence en arme, le charme en piège et l'intelligence en scalpel. Machiavel, observateur implacable de la nature humaine, n'admirait pas la bonté candide. Ce qui le fascinait, c'était la compétence froide, la lucidité glaciale, la clarté qui tranche comme une lame sans hésitation. Il croyait fermement qu'aucune inspiration brillante, qu'aucun éclat de génie ne suffisait à lui seul pour gouverner le chaos. Ce qu'il appelait pouvoir, c'était cette intelligence cristallisée, cette capacité à demeurer impénétrable. Car la bienveillance naïve rend prévisible, alors que la distance calculée engendre le respect mêlé de crainte. Avant de plonger dans cette vérité glaciale, prends un instant pour t'abonner et laisser un like. Pas pour flatter un algorithme, mais pour rejoindre une communauté qui préfère la lucidité à l'illusion. Si tu veux réellement régner sur ta propre existence et non pas seulement y survivre, il faut t'élever, évoluer vers une autre dimension de toi-même. Le monde n'est pas un terrain de jeu, c'est un échiquier géant où chaque pion sacrifié coûte une part de ton avenir. Ceux qui jouent avec leur cœur finissent par le briser. Alors, affûte ton esprit comme une lame, dresse une armure autour de tes émotions, et deviens ce que personne ne verra arriver, une force froide et imprévisible. Cela peut te sembler dur, presque cruel. Mais la véritable cruauté, c'est de t'autoriser à rester une victime, prisonnier de tes larmes et de tes illusions. La posture de victime agit comme un poison qui ronge de l'intérieur. C'est une maladie subtile qui murmure des mensonges à ton oreille, que ta souffrance est unique, que ton échec est une injustice particulière, que ton immobilité est excusée par ton passé. Mais en réalité, ce discours n'est qu'une chaîne qui t'attache. Celui qui cultive une mentalité de victime se condamne à attendre un sauveur qui ne viendra jamais. Celui qui devient un stratège froid, en revanche, perçoit cette illusion comme ce qu'elle est, un piège destiné à t'anesthésier. Il ne perd pas son temps à accuser le monde, à implorer justice ou à quémander pitié. Il réajuste sa stratégie. Il transforme la douleur, la trahison, la perte en matière brute à analyser. L'homme ordinaire réagit par émotion, s'effondre sous la pression, se consume dans ses propres flammes. Mais l'esprit froid ne tombe pas dans ce piège. Il observe, il calcule, il apprend. Et des cendres de ses échecs, il bâtit non pas un récit larmoyant, mais un empire d'enseignement. Là où la victime enjolive son malheur pour obtenir compassion, le stratège réécrit la fin de l'histoire. Tu dois cesser de glorifier ta souffrance, car personne ne respecte la fragilité maquillée en poésie. Tu as été rejeté, trahi, ignoré, tant mieux. Cela devient ton combustible. Un esprit froid ne considère pas l'échec comme une honte, mais comme un dossier d'étude. Chaque déception devient une archive, chaque humiliation une analyse. Et dans cette lecture méthodique des blessures se trouve la clé, comprendre ce que tu n'as pas vu, identifier le piège que tu n'as pas anticipé, afin de ne jamais plus retomber dedans. Ce processus transforme l'humiliation en lucidité et la lucidité en stratégie. Ceux qui vivent en suivant aveuglément leurs émotions ne progressent jamais. Ils ne recherchent pas la force, mais le confort. Et le confort est une tombe déguisée, un cercueil moelleux qui enterre toute possibilité de métamorphose. Tout le monde veut du pouvoir, mais peu sont prêts à en payer le prix. Car le prix, c'est d'abandonner le luxe du sentimentalisme. Ce sentimentalisme n'est rien d'autre qu'une laisse qui te maintient docile. Pour obtenir du contrôle, il faut la briser. Le monde ne te doit ni guérison ni consolation. Il ne t'offre que des occasions de prendre l'avantage, mais uniquement si tu as la froideur nécessaire pour les saisir. Voilà pourquoi l'esprit froid ne se laisse jamais piéger par le jeu des naïfs. Il ne cherche pas à être compris, il ne gaspille pas son souffle à débattre avec ceux qui ne valent pas son temps. Il ne réclame pas justice d'un système qui se nourrit de corruption. Il devient l'exception. Il se renforce en silence, affine son armure invisible et, lorsqu'il réapparaît, ceux qui l'avaient méprisé ne reconnaissent plus l'individu qu'il est devenu. Parce que la véritable transformation ne fait pas de bruit, tandis que les autres étalent leur douleur au grand jour, lui la distillant une arme.
Petit à petit, tu développes tes défenses, une forteresse mentale. Tu apprends à diriger tes pensées non pas vers la pitié, mais vers les angles, les failles, les leviers. Chaque pièce où tu entres devient un terrain à analyser qui détient réellement le contrôle, qu'est-ce que chacun craint, où se cache le véritable pouvoir. Cette perception froide et méthodique, c'est le mode opératoire de l'intelligence glaciale. Il ne s'agit pas de frapper fort, mais de devenir indéniable, une présence que l'on ne peut ignorer. Machiavel aurait soufflé une vérité tranchante, personne ne te respectera si tu continues à agir comme une victime. Ils pourront simuler l'empathie, mais derrière leur sourire se cache le mépris. Ils sentent ta faiblesse, ils n'ont pas besoin de toi, et rapidement ils t'effacent. Mais dès l'instant où tu refuses de quémander justice, où tu cesses de réagir comme prévu, où tu deviens imprévisible, tu deviens dangereux. Et dans un monde peuplé de manipulateurs, de prédateurs et de menteurs, la survie n'appartient qu'à celui qui est plus rusé que les autres. Voilà pourquoi tu dois enterrer définitivement la victime en toi. Pleure sa faiblesse une fois pour toutes, puis enterre-la profondément. Le monde ne respecte pas celui qui saigne, il respecte seulement celui qui apprend. À partir de là, chaque perte devient une donnée, chaque trahison une information, chaque échec une mise à jour glaciale de ton système. Tu n'es pas brisé, tu es en train de calculer. Et bientôt, tu ne seras pas seulement un joueur, tu deviendras le maître de la partie. Ainsi naît l'ascension d'un esprit froid, non pas dans les plaintes, mais dans une métamorphose intérieure totale. Beaucoup s'accrochent à leurs émotions comme à une lumière qui guide. Mais en réalité, ces émotions ne sont qu'un brouillard épais. L'esprit froid comprend une vérité que la majorité refuse d'accepter, les émotions mentent, les résultats ne mentent jamais. Tu peux ressentir de la loyauté pour la mauvaise personne, de l'espoir dans un plan sans issue, de la culpabilité pour avoir échappé à un piège. Voilà où réside le danger, l'émotion ne prend pas en compte les conséquences. Elle ne cherche que le confort, l'identité, l'attachement. Le pouvoir véritable, lui, ne se nourrit pas de confort. Il exige une lucidité brutale. Machiavel avertissait que ceux qui s'accrochent à la morale au mauvais moment sont dévorés par ceux qui n'y croient pas. Et cela vaut encore plus pour le sentimentalisme, douce illusion qui t'endort, qui t'invite à hésiter quand il faudrait agir. C'est pourquoi tu dois apprendre à poser la bonne question, cette décision sert-elle un résultat concret ou seulement un soulagement immédiat? Si c'est le soulagement, arrête-toi, car le soulagement est une caresse émotionnelle, et les émotions sont l'ennemi de la stratégie. Attention, cela ne signifie pas que tu deviens insensible. Cela signifie que ton cœur ne doit plus diriger tes choix. Ressens tout si tu le veux, mais n'agis que sur ce qui est aligné à ta mission. Voilà ce qui distingue l'esprit froid de l'intellectuel fragile. Ce dernier se noie dans le doute. Il connaît la bonne décision, mais il attend que tout le monde se sente à l'aise avant de la prendre. L'esprit froid, lui, ne demande jamais la permission émotionnelle. Il choisit le chemin difficile. Il s'éloigne de l'ami devenu un poids mort, se détache du partenaire qui détourne sa mission, abandonne l'emploi surmais étouffant qui tue son ambition en échange d'un salaire prévisible. Car le sentimentalisme a une fidélité au passé, et le passé n'a aucune place dans les plans d'un esprit froid. Si tu veux avancer, il y a toujours un prix, quelque chose doit être laissé derrière. Peut-être une personne, peut-être une croyance, peut-être une version plus faible de toi-même. Mais ce détachement ne se fera pas sans résistance. Il viendra accompagné de larmes, de reproches, de souvenirs. On évoquera les promesses brisées, les émotions enterrées. Pourtant, si tu cherches la lucidité, tu ignores ces appels. Tu ne négocies pas avec le sentimentalisme. Tu l'extermines. Machiavel écrivait un jour « Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé si l'on doit choisir ». Pourquoi? Parce que la peur se plie à la logique, alors que l'amour obéit aux caprices du cœur. Celui qui cherche la clarté doit préférer la lucidité à la complaisance, les résultats au regret, la décision à l'attente interminable. Parcours l'histoire, observe les empires qui se sont dressés, les chefs qui ont marqué les siècles, les forces qui ont bouleversé le cours du monde. Aucun n'a avancé sans briser des attachements, sans heurter des sensibilités, sans saigner des cœurs qui, s'ils avaient été écoutés, auraient détruit leurs ambitions. Voilà la vérité dure, celle que la plupart refusent d'admettre parfois, la décision juste ressemble à une faute. Elle déchire, elle brûle, mais elle ouvre le seul chemin possible. Tu dois être prêt à blesser même ceux que tu chéris s'ils barrent la route de ce qui doit être accompli. Il faut être prêt à renoncer à ce qui t'est le plus cher si cela t'entraîne vers le bas. Tu dois sacrifier le confort si tu veux saisir le contrôle, car le confort te pousse à rester enchaîné à une douceur illusoire. Le sentimentalisme agit comme une laisse qui te ramène toujours vers l'impuissance. Tant que tu gardes cette laisse, tu t'expliques devant des gens qui n'écoutent même pas, tu négocies avec ceux qui ont déjà décidé de te trahir. Mais le jour où cette chaîne se rompt, tout change, tu deviens illisible, insaisissable, incontrôlable. Même tes émotions cessent de prédire ton comportement. C'est le pouvoir du détachement. Lorsque tu n'as plus besoin d'approbation affective, tu deviens une menace.
Tu agis non par colère, non par vengeance, mais poussé par un objectif pur. Cela ne signifie pas que tu deviens une machine froide et sans âme. Cela veut dire que tu deviens précis, chirurgical. Tu sais exactement quand frapper et tu frappes sans hésitation. Le véritable stratège ne craint pas de froisser des sentiments, il craint seulement de gaspiller du temps, de perdre l'élan, de s'adoucir dans un monde qui dévore toute mollesse. Alors, à chaque fois que tu hésites, pose-toi cette question, est-ce vraiment mal ou est-ce simplement inconfortable? Car la grandeur ne naît jamais dans le confort, et la lucidité ne se révèle pas dans les larmes. Elle s'éveille dans le silence, dans la stratégie, dans la capacité d'agir comme une lame invisible dans l'ombre. Tranchante, froide, mais toujours disciplinée. C'est cela, la véritable maîtrise de l'esprit glacé, faire ce qui doit être fait, même si cela te brûle intérieurement, même si cela secoue les autres. Si jusqu'ici tu ressens que ces mots résonnent en toi, alors abonne-toi et laisse ton empreinte avec un like. C'est le signal que tu refuses la médiocrité et choisis la clarté car à ce stade, tu n'obéis plus à tes émotions, mais à ton avenir. Pour atteindre ce niveau, tu dois apprendre à dominer l'art du détachement émotionnel, non pas seulement vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Les émotions sont utiles uniquement lorsqu'elles sont domptées. Quand elles prennent le contrôle, tu n'es plus qu'une marionnette facile à lire, vulnérable, faible. Machiavel le savait, le pouvoir n'appartient pas à celui qui ressent le plus, mais à celui qui calcule. Un dirigeant gouverné par la colère ou le désespoir devient rapidement la proie de manipulateurs plus calmes que lui. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est une discipline. C'est la capacité de tout ressentir, mais de ne rien traduire en action tant que le moment n'est pas juste. C'est ainsi que tu acquiers le contrôle. Car à partir du moment où les autres savent lire tes signaux, déchiffrer tes réactions, détecter tes faiblesses, ils peuvent orienter ton comportement comme bon leur semble. Tu deviens manipulable. Mais si tu parles peu, si tu ne révèles rien, si tu deviens émotionnellement invisible, alors tu deviens une énigme. Et une énigme est toujours perçue comme une menace. L'esprit froid n'explose pas. Il se retire. Il écoute lorsque les autres crient, il observe quand les autres s'exposent. Et quand il choisit de parler, ses mots tombent comme des coups de marteau, car le silence qui les a précédés a tendu l'atmosphère. Ton silence doit devenir plus coupant que leur vacarme. Le détachement émotionnel est le socle de la clarté mentale. Il te permet de dissocier ce que tu ressens de ce que tu dois accomplir. Tu peux ressentir la colère, mais choisir la patience. Tu peux ressentir le désir, mais choisir le moment. Tu peux ressentir la trahison, mais choisir la stratégie. Cette retenue te rend incassable, car nul ne peut te dominer s'il ne peut pas te provoquer. Machiavel lui-même le disait, un prince avisé ne doit pas tenir parole lorsque cela va contre ses intérêts. Pour agir dans ton intérêt, tu dois d'abord te libérer de la loyauté affective. Cela exige même de tuer une partie de toi, celle qui veut plaire, être comprise, être approuvée. Cette part doit mourir. Ton pouvoir grandit au moment où tu n'as plus besoin de validation émotionnelle. Tu ne justifies plus ton silence, tu ne défends plus ton ambition, tu ne tempères plus ta posture pour rassurer les autres. Au lieu de cela, tu utilises ton détachement pour collecter des données. Tu laisses parler, tu laisses se dévoiler. Chaque mot prononcé face à ton mutisme devient un présent, une radiographie de leur âme. Leur ego ne supporte pas le vide, il cherche à le remplir. Et toi, tu notes. Tu archives les failles, tu mémorises les déclencheurs affectifs. Tu prépares tes coups comme un chirurgien prépare son incision. Et lorsque le moment survient, ton intervention est si subtile, si discrète, qu'ils ignorent même que c'était toi. Voilà le véritable pouvoir du détachement, transformer les conflits en opportunités, les ennemis en cobayes, le tumulte en une partie d'échecs silencieuse. Tu n'as plus besoin de te défendre, de crier, de justifier quoi que ce soit. Ta retenue parle plus fort que n'importe quelle explosion. Et le résultat est inévitable, les autres commencent à te respecter, non par attachement, mais par incertitude. Ils ne savent plus ce que tu penses, ils ne devinent pas ce que tu feras, ils ne savent même plus où ils se tiennent avec toi. Et ce doute, ce trouble, cette crainte, c'est cela, le véritable contrôle. Pour devenir un esprit froid, tu dois t'entraîner à observer sans réagir. Laisse l'émotion glisser sur toi comme le vent glisse sur l'acier. Dans ce détachement, tu trouveras la maîtrise. Dans ce calme, tu deviendras létal. Et dans ton silence, tu seras l'esprit le plus dangereux de la pièce. Car le pouvoir véritable ne se mesure pas à ce que tu proclames, mais à ce que les autres murmurent sur ton compte. Il réside dans ta réputation, et la réputation d'un stratège glacial est son arme suprême. Le pouvoir ne se distribue pas au hasard. Il suit des lois, des schémas, des équations invisibles. Comme les mathématiques, l'esprit froid traite la vie comme un système à décoder. Il ne mise pas sur la chance, il ne croise pas les doigts, il étudie, il expérimente, il calcule. Machiavel voyait la politique comme une formule, la nature humaine comme une constante, et la stratégie comme l'unique variable que tu peux vraiment contrôler.
La plupart traversent la vie aveuglés par leurs émotions, réagissant à des mots, répondant à des gestes superficiels, se laissant piéger par les apparences. Mais l'esprit froid regarde au-delà du vernis. Il sait que derrière chaque sourire se cache un intérêt, derrière chaque promesse un calcul, derrière chaque acte de bonté un prix à payer. Alors il dissèque les êtres non pour les juger, mais pour comprendre leur fonction dans le grand jeu. Qui détient l'influence? Qui cherche l'approbation? Qui tremble d'insécurité? Qui est esclave de la validation? Il perçoit ces traits humains non pas comme des défauts, mais comme des leviers, des poignées invisibles pour orienter les comportements. Comme un physicien comprend la gravité, l'esprit froid comprend la gravité psychologique, l'attraction du désir, la force du statut, la pesanteur de la peur, l'aimant de l'envie et la poussée de l'ambition. Il ne fuit pas la manipulation, il la dissèque, car on ne peut résister à une force qu'après avoir appris à l'analyser. Celui qui ignore l'influence reste vulnérable à ses pièges. Celui qui la connaît devient intouchable. Voilà pourquoi la vraie froideur exige un autocontrôle brutal, une introspection impitoyable. Tu ne peux pas seulement décoder les autres, tu dois te décoder toi-même. Quels sont les mots qui te déclenchent? Quelles flatteries te séduisent? Quels sont tes angles morts? Car si tu ne règnes pas sur toi, un autre le fera à ta place. Le stratège glacé retire toute sentimentalité de son apprentissage. L'échec n'est pas pour lui une offense personnelle. C'est une donnée à classer, une expérience à disséquer, un pas de plus vers la précision. Comme un chercheur enfermé dans son laboratoire, il observe chaque réaction, teste chaque tactique, note ce qui provoque le silence, ce qui engendre la peur, ce qui impose le respect. Et c'est là que réside la raison pour laquelle la majorité échoue à gravir les échelons du pouvoir, il personnalise tout. Il croit que l'intelligence émotionnelle se résume à être aimable, mais entre les mains d'un génie froid, elle se transforme en instrument redoutable. Elle devient l'art de savoir exactement quand flatter, quand intimider, quand disparaître et quand utiliser le mutisme comme une condamnation invisible. Tu n'es plus l'otage de tes humeurs, tu deviens l'ingénieur des signaux. Machiavel affirmait que la fortune favorise ceux qui sont préparés. L'esprit froid est toujours préparé. Il connaît les récits, il a étudié les tyrans, les stratèges, les séducteurs, les menteurs et les conquérants. Il ne se contente pas de lire des livres, il lit les comportements. Lorsqu'il franchit le seuil d'une salle, il voit non pas les sourires, mais les dynamiques invisibles qui l'animent. Qui veut le pouvoir sans en avoir les armes? Qui joue à la modestie mais brûle de dominer? Qui tremble devant le conflit et s'écroulera sous la pression? Ce regard perçant apprend à distinguer ceux qui déplacent les pièces sur l'échiquier de ceux qui jouent encore aux dames. Et une fois la distinction faite, le choix devient simple, ignorer certains, manipuler d'autres, remplacer ceux qui se révèlent inutiles. Car l'esprit froid ne réagit jamais à chaud, il se positionne. Il sait attendre. Il choisit les lieux où il peut observer avant d'agir. Il laisse les autres montrer leurs faim, leur orgueil, leurs fissures. Et quand tout est exposé, il frappe. Pas d'énergie gaspillée, pas de bruit inutile, seulement la netteté chirurgicale d'un geste calculé. La leçon est limpide, traite le pouvoir comme une langue étrangère, comme une formule mathématique, comme un code à résoudre. Quand tu auras percé son secret, tu ne le poursuivras plus jamais. Tu deviendras toi-même une source de pouvoir, un centre d'influence, une énigme redoutée, une présence qui glace car personne ne comprend comment tu es toujours 3 coups d'avance. La réponse est simple, tu as étudié, eux non. C'est la supériorité du génie froid. Si tu veux le devenir, arrête de te confondre avec la masse. Renonce à l'humilité qui apaise les médiocres. Le monde ne respecte que la présence. Tu dois forger une réputation qui ne chuchote pas l'intelligence, mais qui impose le silence dès que tu franchis une porte. La médiocrité tremble devant 2 choses, la clarté et la précision. Le génie froid irradie les 2. Il ne se vante pas de son intellect. Il parle peu, mais ses mots tranchent comme des lames calibrées, exactes et glacées. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il contraint les autres à questionner la leur. Ce n'est pas une question d'ego, mais une architecture invisible, une réputation si acérée que quiconque pense le défier commence déjà à douter de lui-même. Machiavel l'avait résumé d'une phrase, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Autrement dit, ton pouvoir ne vient pas du fauteuil que tu occupes, mais de la manière dont tu t'y tiens. La vitesse avec laquelle les autres ressentent la supériorité, la rigueur de ton ton, la maîtrise de tes gestes, la discipline gravée dans ta posture, tout cela devient un langage. Ce langage dit une chose claire, je ne discute pas avec l'ordinaire, je l'élimine. Voilà le point de rupture où la plupart des intelligences échouent. Elles croient que briller suffit. Mais si ta brillance ne force pas le respect des médiocres, elle n'est qu'un éclat gaspillé. Les esprits médiocres aiment les âmes dociles. Ils veulent que tu sois modeste, que tu t'auto-dénigres, que tu joues à l'aimable. Pourquoi? Parce que cela les rassure. Mais le jour où tu abandonnes ce masque, le jour où tu commences à parler avec netteté et à agir sans trembler, tu deviens un miroir cruel. Dans ce miroir, ils ne voient plus ta force, mais leur faiblesse mise à nu.
Les esprits faibles détestent les miroirs. Car le miroir ne ment pas, il reflète sans pitié. Ils te traiteront d'arrogant, de trop direct, de froid, de calculateur. Laisse-les murmurer, car plus leur malaise grandit, plus ton image gagne en puissance. Construire une réputation qui dérange, c'est aussi ériger une distance sacrée. Et cette distance protège ton temps, ton énergie, ta concentration. C'est ainsi que pensait Machiavel façonne une personne qui impose le respect même en ton absence. Les autres doivent redouter de gaspiller ton temps, craindre de te tromper, réfléchir 2 fois avant d'ouvrir la bouche. Car ta présence n'est pas là pour apaiser, mais pour redessiner la hiérarchie. La réputation n'est jamais bâtie en étant partout à la fois, elle naît de la rareté, de la stratégie dans la visibilité. Parle peu, mais fais en sorte que chaque mot résonne comme un écho prolongé. Fais moins de gestes, mais rends-les inoubliables. Que ton silence soit perçu comme un verdict et non comme un vide. Voilà pourquoi le stratège froid ne se perd pas dans la sociabilité excessive. Il choisit ses instants. Il apparaît lorsque c'est nécessaire, parle quand cela est crucial, disparaît avant que les autres s'habituent à lui. Car le confort mène à la familiarité, et la familiarité à l'irrespect. Ta froideur doit rester rare, presque sacrée, inatteignable. Ainsi, quand tu agis, on s'en souvient, et quand tu t'effaces, ton absence pèse comme un avertissement. C'est de cette manière que tu fais trembler la médiocrité. Tu ne descends pas dans son arène, tu l'éclipses. Tu deviens un repère, un exemple que l'on cite à voix basse. Ton nom se propage comme une ombre que l'on craint d'évoquer. Ce n'est pas une peur enfantine, mais une supériorité psychologique. Lorsque les autres hésitent devant toi, tu as déjà gagné. Lorsqu'ils doutent de leurs propres mots en ta présence, tu as déjà triomphé. Lorsqu'ils préparent 2 fois plus leurs actions simplement parce que tu entres dans une pièce, la partie est terminée. Le vrai pouvoir ne réside pas dans tes mouvements, mais dans la manière dont les autres se déplacent autour de toi. Alors comment bâtir cela? Sois discipliné quand les autres s'abandonnent à leurs émotions. Sois précis quand les autres flottent dans la confusion. Sois rare quand les autres se rendent disponibles au moindre appel. Sois brutalement excellent quand les autres se contentent de la compétence. Et surtout, ne t'explique jamais, car un pouvoir qui se justifie perd son éclat. Laisse-les interpréter, laisse-les craindre de t'avoir offensé. Que ton mystère fasse le travail à ta place. La réputation est plus redoutable que la simple présence. Quand elle est bien forgée, elle agit pour toi-même en ton silence. Voilà l'ultime étape de la froideur stratégique, non pas seulement de l'intelligence, non pas seulement du contrôle, mais une réputation si aiguisée qu'elle fait vaciller la médiocrité avant que tu n'aies prononcé un mot. À ce point, le jeu bascule. Tu n'es plus la victime, ni l'aimable, ni le faible. Tu es devenu la version finale de l'intelligence, une arme. Et à présent, tu ne dois pas au monde ta douceur, tu lui dois ta domination. Le monde n'appartient ni aux bruyants, ni aux bienveillants, ni même aux talentueux. Il appartient à l'esprit froid, celui qui ressent tout sans rien laisser paraître, celui qui calcule ses coups en silence tandis que les autres se consument à réagir. Celui qui transforme la douleur en donnée, la trahison en carburant et le rejet en exercice de précision. Tu as cessé de penser comme une victime. Tu as réduit tes émotions au silence. Tu as étudié les schémas du pouvoir jusqu'à les graver dans ta nature. Tu as pris des décisions d'une clarté chirurgicale, sans culpabilité, sans attache inutile, sans confort trompeur. Et ainsi, tu as bâti ce que la plupart ne comprendront jamais, une identité qui glace la médiocrité par son simple reflet. Tu ne recherches plus de validation, tu ne t'expliques plus, tu n'hésites plus. Tu agis avec netteté, avec froideur, avec but. Et quand les autres tentent de te prévoir, ils échouent. Car tu as évolué au-delà de l'émotion. Tu es devenu intouchable, illisible. Tu es devenu l'arme ultime de l'intelligence, la stratégie sans faille. C'est cela, le monde de l'esprit froid, sans chaos inutile, sans vacarme, uniquement des résultats. Beaucoup auront abandonné avant d'arriver jusqu'ici. Mais toi, tu es resté, non par curiosité, mais parce que chaque mot résonnait en toi comme une vérité brutale que tu pressentais sans oser la nommer. Le chemin de l'esprit froid n'est pas une course ouverte aux curieux, mais une marche solitaire réservée aux survivants. Et si tu es encore là, sache que la transformation a déjà commencé. Une révolution silencieuse, une réécriture du code source de ton esprit. Ici, nous n'offrons pas de confort doux ni de illusions populaires. Nous détruisons les mensonges agréables que le monde vend comme paix, et nous les remplaçons par une lucidité douloureuse, mais libératrice. Si ces paroles ne t'ont rien fait, c'est acceptable. Mais si elles t'ont dérangé, si elles ont fissuré ton image de toi-même, alors c'est que tu es au bon endroit. Si tu es prêt à embrasser cette nouvelle version de toi, non comme une quête d'approbation mais comme un acte de volonté, fais ce pacte avec toi-même. Répète cette phrase comme une encre, je préfère la douleur de la clarté à l'anesthésie de l'illusion. Ce n'est pas un slogan, c'est un serment intérieur. Un rappel que tu as choisi la vérité, aussi glaciale soit-elle.
Les prochains enseignements ne sont pas du simple contenu, ce sont des cartes de bataille pour ton esprit, chaque principe une nouvelle arme dans ton affrontement contre la médiocrité. Si ce message a secoué quelque chose en toi, ne pars pas sans t'abonner et liker. Ce n'est pas un geste banal, c'est une déclaration silencieuse, tu choisis la vérité plutôt que le confort. N'oublie pas, tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis de devenir. Et à partir de maintenant, chaque décision est une pièce déplacée sur l'échiquier. À toi de jouer.